Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous annoncer que jusqu'à présent, j'avais plusieurs chaînes YouTube, vous ne devez peut-être pas le savoir, et que j'ai décidé de me concentrer sur une seule chaîne, celle-là où vous êtes, où je parle jusqu'à présent de sclérose en plaques. Et en fait, pourquoi j'avais plusieurs chaînes YouTube? Parce que on dit toujours il faut proposer à son audience qu'un seul thème. Bon, et puis je suis tellement curieuse de plein de choses que ça me fait possible. Par exemple, l'aquarelle. Je me suis dit, si je vous poste des vidéos sur l'aquarelle, vous allez me dire, je parle de quoi? De la sclérose en plaques, ou de l'aquarelle. Ben voilà. Donc, j'ai décidé de tout regrouper. Et en fait, je vais proposer des vidéos avec une vignette, avec un filet autour de la vignette qui va avoir des couleurs différentes selon le sujet de la vidéo. Alors, on va voir si ça vous intéresse, hein, si vous êtes là uniquement pour des sujets qui intéressent de plus ou moins près ou de loin. Non, je recommence. De plus ou moins, je sais pas comment on dit ça, vous avez compris, sur la sclérose en plaques ou pas. Bah, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément la sclérose en plaques et qui me suivent, donc je me dis, moi-même, des fois, m'abonne, on va y arriver, je m'abonne à des chaînes qui sont pas directement, enfin, je suis pas concernée directement, et parce que la personnalité de la personne me plaît, ou pour différentes raisons. Voilà. Donc, quels sont les thèmes que je voudrais aborder? Et bien, en fait, alors, il y a, donc, la couleur verte, ça sera tout ce qui a rapport avec la santé, et non la sclérose en plaques, mais pas seulement. La couleur bleue, on parlera de psychologie. J'aime bien, toujours bien aimé la psychologie. D'ailleurs, je voulais être psychologue avant de m'inscrire en droit. Rose pour l'art, tout ce qui a rapport avec l'aquarelle, les loisirs créatifs, le dessin, aquarelle, Bosho. Le jaune pour des bons plans économiques, par exemple. Voilà, j'ai envie de parler aussi de, je sais pas moi, des astuces que je pourrais donner par rapport à des produits que moi j'ai trouvé intéressants et qui pourraient être, je sais pas, voilà, bon, un sujet comme un autre. Et après, il y a aussi le rouge qui sera tout ce qui est sujet tabou. Alors, jusqu'à présent, j'avais une chaîne sur l'aquarelle. J'avais une chaîne sur, j'ai aussi eu une chaîne sur le droit. Une chaîne sur l'anxiété et aussi une chaîne, j'aurais bien parlé, une chaîne sexo. Ça, vous savez peut-être pas, parce qu'en fait, j'ai un diplôme de sexothérapeute je me suis formée, après avoir eu mon doctorat en droit, je me suis formée. Et finalement, la sexo, ça intéresse tout le monde, pas seulement les gens qui ont la sclérose en plaques, bien évidemment. Bon, ça fait bizarre de parler de ça sur cette chaîne, mais après tout, pourquoi pas. Donc, je préviendrai bien sûr que c'est un sujet tabou, et je mettrai même peut-être un avertissement, attention, âme sensible, s'abstenir. Bon voilà, on va voir si ça vous intéresse ou pas. Bon voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Sinon, ce que je voulais dire aussi ce matin, donc je devais être réévalué pour mes besoins par une équipe de l'APF qui est venue via ma demande donc de réévaluation de mes besoins dans le cadre de la PCH. C'est pas fini parce qu'on va devoir se revoir. En fait, ça s'est passé vraiment de manière très très différente par rapport à la dernière réévaluation qui avait avoir lieu à peu près il y a 3 ans de ça. C'était pas du tout des gens de l'APF qui étaient venus. Et j'avais eu l'impression, quand ils étaient venus, c'était plutôt là, plus un contrôle que vraiment on est là pour vous aider. Et là, par contre, c'était vraiment différent. Donc intéressant, elle m'a appris plein de choses, notamment que le centre de rééducation, j'ai mis un rendez-vous dans 15 jours, ça pourrait peut-être m'aider. Voilà, elle m'a vu marcher, il y avait une ergothérapeute et une assistante sociale, et franchement, elles avaient l'air compétentes toutes les deux, donc ça fait plaisir. Donc elle m'a dit que mon fauteuil roulant n'était pas forcément adapté et que je pouvais faire une demande auprès de la sécurité sociale, et que j'avais droit à d'autres aides aussi,
pour renouveler mon permis de conduire, pour savoir si j'étais apte à conduire ou pas. Elle a remarqué ma main qui est... Enfin bref, intéressant, je reparlerai. Ça sera l'occasion d'en reparler, j'ai pas fini puisque là il faut que j'évalue mes besoins sur une journée, comment se passe une journée type en fait. Voilà, donc mais intéressant, un contact intéressant. Voilà, et on a parlé forcément de la porte PMR. Et en fait, compte, on m'expliquer plus ou moins que il y a des normes PMR. Enfin, comment dire, il y a des, par exemple, la porte, elle peut passer la validation PMR sans pour autant être adaptée à tous les cas. En fait, je crois que PMR, c'est un mot généraliste pour dire on fait le minimum pour que ce soit validé. Voilà, et après, les gens, s'ils ont des problèmes de manière individuelle, ils se démerdent. Et parce que PMR, c'est vraiment personne à mobilité réduite, on pourrait se dire que si c'est des normes pour tout handicap, on a chacun un handicap différent, donc on peut pas dire que pourquoi cette porte elle a eu la validation, c'est parce qu'elle est assez large, j'imagine, mais il a la lourdeur qui fait que, enfin bref, apparemment je pourrais avoir de l'aide de la MDPH pour refaire la porte, enfin faire une ouverture automatique. Maintenant, c'est la question que comme j'habite dans un de copropriété, donc c'est pas que moi qui vais en bénéficier. Voilà, mais moi ma kiné m'avait dit qu'elle avait connu quelqu'un qui avait pu obtenir une aide de la MDPH pour refaire la porte d'entrée de son appartement, enfin de son immeuble pour ça. Parce qu'il y a aussi, éventuellement, je vais faire un devis par un électricien, la fermeture et l'ouverture de la porte à moi, quoi. Voilà, donc des questions dont on va reparler, tout ce qui est en rapport avec l'accessibilité. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur ce sujet. Voilà, donc là c'était une vidéo pour vous présenter que la chaîne va prendre un nouveau tournant. Voilà, donc je vais être beaucoup plus investie, je pense, dans cette chaîne, puisque je vais pas passer d'une chaîne à l'autre. Et même si je vais voir comment vous recevez le fait que je parle pas, je pense que déjà je parlais pas mal de choses, pas tendance j'avais tendance plutôt à parler un peu de tout. Voilà, donc écoutez, on verra. Et oui, j'ai vu. Ah, en fait, je suis pas bien installée, c'est pour ça que j'ai du mal à me concentrer. Je voudrais pouvoir passer sur la table, mais je peux pas. Parce que la table, elle est trop basse encore. Je dois faire remonter le niveau de la table pour pouvoir passer dessous avec le fauteuil roulant. Voilà, vous savez tout. Et donc, je suis pas encore vraiment bien installée pour faire des belles vidéos. Avec qui ça pète. Ouais, je dis pas que ça va être facile de passer des sujets pour lesquels je risque d'être un peu, comment dire, sur la chaîne sexo, je me sentais plus à l'aise de parler sexo, parce que les gens ils étaient là que pour ça, alors que là, si la personne arrive, elle veut parler de ce qu'on empêche que je parle de sexo, elle va peut-être pas comprendre, mais je pense que tout le monde doit être, je pense qu'il y a pas mal de questions tabous et de questions tabous, moi ça me fait pas peur. Bon, j'ai une anecdote à vous raconter, mais je la raconterai plus un autre jour, pas aujourd'hui. Vous comprendrez, vous rigolerez peut-être quand je vous en parlerai. Voilà, donc je vais m'arrêter là, ça fait presque 10 minutes que je parle. Et ouais, j'ai fait une nouvelle coloration. Alors par contre, je suis en panne d'esthéticienne. Et je sais pas pourquoi j'ai un bouton ici, là, ça fait depuis une semaine qui me passe s'en aller. Ça m'énerve. Et je me suis dit, il faudrait que j'aille retourner dans la dermato. Parce qu'elle me dit que des fois, je fais des boutons de... Vous en foutez, pourquoi je raconte ma vie? Bah oui, parce que ça se voit. C'est pour ça que j'en parle. Sinon, je me serais bien abstenue de vous en parler. Ah, bon, allez, j'arrête. Je crois que j'ai coupé mon montage. Parce que c'est... Mais je vais faire d'autres vidéos plus intéressantes que celle-ci. C'était juste pour présenter le nouveau tournant de la chaîne. À bientôt.